Maintenant, dans cette leçon, nous allons étudier les techniques qui servent à construire un personnage comique. Mais d'abord, il faut noter que dans l'univers de la comédie, le personnage comique non seulement ne cherche pas à faire rire, mais en plus, et très souvent, il vit des moments de souffrance. Et c'est justement cela qui fait rire l'audience. En fait, dans une bonne comédie, plus on voit des personnages comiques souffrir, plus c'est drôle pour l'audience. Pour réussir, le scénariste a donc pour mission d'être cruel avec ses personnages comiques et de les faire souffrir. C'est ce qui déchaînera les rires des spectateurs. Et là, je rappelle qu'un personnage de cinéma n'est pas une personne, et qu'il ne faut pas s'alarmer s'il doit souffrir un peu pour les besoins du scénario. La première technique que nous allons étudier est l'identité comique. C'est la technique la plus importante que doit utiliser un scénariste pour façonner un personnage comique. Il s'agit de choisir son identité comique qui est définie comme une perspective unique et drôle à travers laquelle le personnage voit la réalité. L'identité comique correspond généralement à un défaut exagéré qui contrôle la vie du personnage et le force à se comporter d'une manière qui sera drôle pour l'audience. Par exemple, dans le film Le Grand Restaurant, l'identité comique du personnage de Louis de Funès est la fourberie. Autre exemple, au début du film Liar Liar, le personnage de Jim Carrey ne peut jamais s'empêcher de mentir. C'est son identité comique. La deuxième technique que nous allons aborder maintenant se nomme le super-pouvoir. C'est une deuxième technique proche de l'identité comique que nous avons vue et qui consiste à conférer au personnage comique un super-pouvoir, parfois magique, qui va faire en sorte que l'audience va pouvoir en rire. En fait, dans ce cas, l'audience est disposée à accepter les règles du monde comique que nous leur proposons. Ainsi, dans le film Ce que veulent les femmes, l'audience accepte parfaitement le pouvoir incroyable du personnage de Mel Gibson qui arrive à lire dans les pensées des femmes qui l'entourent. La troisième technique correspond aux valeurs d'adhésion ou à l'usage des valeurs d'adhésion. Car en plus de son identité comique ou de son super pouvoir, il faut bien doter le personnage comique de valeurs d'adhésion. Cette simple technique permet de créer un lien émotionnel solide entre le personnage comique et l'audience, car elle consiste à donner au personnage les attributs positifs comme par exemple certaines qualités humaines telles que la volonté ou la détermination ou la bonté, ou des qualités physiques qui feront qu'il va gagner et la sympathie et l'empathie de l'audience. Ensuite, il y a la deuxième technique qui est un petit peu à l'inverse des valeurs d'adhésion. Il s'agit d'utiliser les valeurs de séparation. Car à l'inverse des valeurs d'adhésion, le scénariste devra aussi doter le personnage comique de valeurs de séparation. Ce sont des attributs négatifs que le scénariste donne au personnage comique pour créer une distanciation émotionnelle avec l'audience et qui permettent donc à l'audience de se réjouir des souffrances du personnage comme nous l'avons déjà montré précédemment. Parmi ces attributs négatifs, on trouve certains défauts répréhensibles comme la cupidité ou la duplicité ou encore la paresse. Notons ici qu'en donnant à un personnage une identité comique ainsi que des attributs négatifs et des attributs positifs qui s'opposent, nous créons les conditions idéales pour créer du conflit interne chez le personnage et de la tension chez le personnage ainsi que chez l'audience qui le suit. Cette construction du personnage va donc permettre
plus de possibilités pour créer des situations comiques qui produisent du rire. En d'autres termes, un personnage comique réussi doit souvent être considéré par l'audience comme un monstre sympathique. À ce titre, je vous rappelle Shrek, qui incarne parfaitement cette idée. Dernière technique que je voudrais vous présenter aujourd'hui est l'attaque sur soi-même. La technique de l'attaque sur soi-même se justifie par le fait que certaines attaques du personnage comique contre des personnages ou contre la société peuvent ne pas être acceptables pour l'audience compte tenu des valeurs morales dominantes de l'audience que nous visons. Par contre, l'attaque du personnage comique sur soi-même crée de l'empathie et de la loyauté chez l'audience. C'est pourquoi cette technique est très utilisée dans la stand-up comedy. Elle est aussi très utile pour l'écriture de films. On trouve ce choix de technique d'écriture dans beaucoup de films de Woody Allen, par exemple. Dans les films de Woody Allen, le protagoniste se tourne en dérision ou bien le personnage va révéler à l'audience ses névroses. Je citerai à titre d'exemple le film Annie Hall.